Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à notre émission Remue ménage. Noir de mercredi, invité, fidèle jusqu'à la fin. En 1915, l'Endurance, un navire d'exploration de l'Antarctique, se retrouva coincé dans les glaces impitoyables de l'Antarctique qui finirent par le broyer, forçant l'équipage à utiliser les canaux de sauvetage. Là, sur l'eau glacée, les 27 hommes se tournèrent vers Ernest Shackleton, leur chef d'expédition, pour qu'il les guide dans cette crise. Celui-ci rassembla son équipage et mit en œuvre le meilleur plan qu'il eût pu imaginer, laissant derrière eux les restes de l'Endurance. Ils se dirigèrent vers l'île de l'Éléphant, la terre ferme la plus proche. Ce rocher désolé fournissait quelques provisions de base, mais n'offrait aucun secours, car il était et est toujours essentiellement inhabitable. Shackleton et 5 autres personnes s'aventurèrent alors sur environ 1287 km à travers des eaux houleuses jusqu'à l'île de Géorgie du Sud, où leur expédition avait commencé et où se trouvait une station baleinière habitée. Luttant contre des vents de la force d'un ouragan et des vagues monstrueuses contre toute attente, ils atteignirent miraculeusement leur destination plus ou moins sains et saufs. Épuisé mais pas découragé, Shackleton traversa des montagnes glacées pour atteindre la station et 4 mois plus tard, il sauva le reste de son équipage sur l'île de l'Éléphant. Aucune vie ne fut perdue. Tout au long de l'histoire, les disciples de Jésus ont dû faire face à des circonstances difficiles, à la persécution et à des défis apparemment insurmontables. Le reste du peuple de Dieu au temps de la fin sera la cible finale de la haine de Satan. Comment pourrons-nous résister à un tel assaut de l'ennemi? L'Apocalypse met en lumière les enfants de Dieu qui ont passé par la grande persécution. Apocalypse 7, verset 14. Cette seule description donne de l'espoir à tous ceux qui s'inquiètent des derniers jours. Les fidèles de Jésus vont s'en sortir. L'Apocalypse promet qu'un groupe de croyants, appelé les 144 000, résistera à la dernière épreuve. Bien qu'il y ait un débat sur le caractère symbolique ou littéral de ce nombre, il n'en demeure pas moins qu'il représente un groupe de personnes qui resteront fidèles à Dieu jusqu'à la toute fin. Selon l'Apocalypse, ces croyants se caractérisent par 3 éléments. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Apocalypse 7, verset 14. Ils ne se sont pas souillés avec des femmes. Apocalypse 14, verset 4. Et ils suivent l'agneau partout où il va. Apocalypse 14, verset 4. Les personnes qui seront trouvées fidèles lors du retour de Jésus sont celles qui ont une relation continue avec lui ici et maintenant. Par leur foi dans le sacrifice de Jésus, ils reçoivent le pardon de leurs péchés et la force de vaincre. Ils restent fermement attachés à la vérité biblique et ne se laissent pas souiller par les idées séculières, les philosophies populaires et les enseignements trompeurs qui sont parfois très séduisants. Enfin, et c'est le plus important, ils suivent et regardent Jésus, leur chef, chaque jour et à chaque heure. Dans le désert glacé de ce monde pécheur, sur les eaux tumultueuses des épreuves, à travers les ouragans de la persécution et les saisons de la désolation, leurs yeux restent fixés sur le Christ. Où qu'il aille, ils vont. Tout ce qu'il promet, ils le réclament. Jésus est leur capitaine, leur chef et leur sauveur. Leur caractère reflète le sien et leur vie de fidélité sera récompensée par le sceau de Dieu. Jésus reviendra bientôt pour sauver son peuple. Personne de son côté ne sera perdu. C'est à nous de choisir si nous serons délivrés ou non. Ménage, méditez de nouveau Apocalypse 13 et 14. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? À quoi ressemble aujourd'hui le fait de suivre l'agneau partout où il va? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.